Pour tout savoir sur la santé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour au docteur Jacques-Michel Lacroix. Bonjour. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Voilà, alors pardonnez-nous de ces quelques minutes de retard, mais bon, c'est le déconfinement total, donc on fait ça. Non, je raconte des bêtises, mais dans Coutras aujourd'hui, c'est difficile pour circuler, se garer, et donc on a pris quelques minutes, mais on va les rattraper très vite. Je ne sais pas si vous le savez, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux avec Facebook, mais pas pour l'instant. Bon, ne t'inquiète pas, Jean-Yves, qui est à la technique. Ne t'inquiète pas, voilà, on va prendre en cours, ce n'est point grave. Gérard, qui est aux manettes, aidé par Bernard. Je ne me suis pas trompé, Bernard. Hein. Non, j'aimerais bien qu'on le note. Hein. Voilà, donc là, c'est les maîtres pas du temps, mais de la vidéo. Et ils sont là, vous aurez les émissions par la suite sur YouTube, bien évidemment. Deuxième heure, vous le savez, c'est 58 minutes. Deuxième heure un petit peu exceptionnelle aujourd'hui, puisque je recevrai Jérôme Cosnard, maire de Coutras, de 18h à 19h. Et nous allons parler, bien sûr, d'actualité ici, de Coutras, etc. Voilà. Donc, première heure, nous allons parler avec le docteur Jacques-Michel Lacroix de l'actualité. Où en sommes-nous ? Bien évidemment. Oui, c'est ça. On va essayer de faire un petit point pour voir où on en est. Donc, on nous a annoncé très récemment qu'on pouvait commencer à se déplacer. C'est déjà une bonne chose, que les terrasses allaient réouvrir. Mais je ne sais pas si on peut déjà s'allonger sur les plages ou si c'est toujours interdit. Et ça fait partie des choses qui m'irritent un petit peu. On en dira deux mots tout à l'heure. Bon, l'épidémie, je pense qu'elle est maintenant derrière nous. Elle n'est peut-être pas totalement terminée, mais enfin, elle est derrière nous. Il y aura sans doute encore quelques foyers, quelques cas par-ci, par-là. Mais le gros et même le moins gros de l'épidémie est derrière nous. Alors, est-ce que c'est dû au changement de saison? Est-ce que c'est dû au fait que le virus est devenu moins virulent? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y a suffisamment de gens qui ont acquis une immunité? Tout ça, c'est très difficile, on ne pourra le savoir. Est-ce que c'est dû aussi qu'il y a eu peut-être quand même un maximum de gens qui ont été raisonnables? Non? Pas convaincu. Pas convaincu. Non. Pourquoi? Parce que les mesures qu'on est en train de prendre actuellement et qui nous font prendre depuis 15 jours, là, qui sont tout à fait justifiées, port du masque dans les enceintes closes, respecter une distance de sécurité, c'est tout à fait justifié. C'est moi qui ferai la moule, hein. Mais bon. Mais c'est il y a 3 mois qu'il fallait faire ça. Maintenant, ça rime plus à grand-chose. Ça ne correspond plus à grand-chose. En termes, je veux dire, de sécurité proprement dit, c'est il y a 3 mois qu'il fallait faire ça. C'est il y a 3 mois qu'il fallait détecter les gens infectés, les isoler et les traiter. Comme on n'a pas fait tout ça, parce qu'on n'avait pas de masque, soi-disant les masques étaient inutiles, ça ne servait à rien, parce qu'on n'avait pas de tests pour tester les gens, parce qu'on avait un tissu hospitalier qui était trop insuffisant. Donc, on a pris des mesures qui ont abouti au confinement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais on n'aurait jamais dû en arriver là. Et maintenant, quand on commence à regarder un peu les bilans de ceux qui n'ont pas confiné, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas plus mauvais, même peut-être quelquefois meilleurs que les nôtres. Le confinement, ça a été la dernière mesure à prendre parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Et le problème qui nous fait un peu râler, c'est pourquoi ne pouvait-on rien faire d'autre? Bon, enfin ça, la question se posera en termes politiques et non plus médicaux dans quelques temps. Dans ce domaine-là, ce matin, j'étais quand même assez stupéfait, quoi. On prend le train, on est assis les uns à côté des autres, et on va au restaurant, il faut, je ne sais plus combien de mètres carrés de protection. Enfin, c'est complètement fou, voilà, ça, non? Alors ça fait partie des mesures dont je voulais parler. On nous prend pour des gogoles. Hein. Voilà, alors je crois, parce que sur le plan médical, moi je ne peux juger que sur le plan médical, je ne peux pas juger sur le plan économique, ni sur le plan... Mais on a pris des mesures qui ne se justifient absolument pas. Pourquoi empêcher les gens d'aller...
d'aller sur les plages. Alors maintenant, ils peuvent y aller, mais ils ne peuvent pas s'étendre. Pourquoi? J'étais à la Cano-Océan ce week-end, j'ai des photos. Tout le monde était étalé sur sa serviette. Heureusement que les gens n'appliquent pas à la lettre presque des kilomètres. Hein. Ce type de truc. Qu'on demande aux gens de garder une certaine distance, tout à fait normal. Mais bon, alors on refusait aux gens la possibilité d'aller se promener en forêt, d'aller en montagne et d'aller. Et puis on laissait tourner le métro. Non, mais enfin. Il faut être logique. Là, il n'y a aucune logique médicale là-dedans, quoi. Et je pense que dans quelques mois, les sociologues auront des études et vont nous apprendre beaucoup de choses. Docteur Lacroix, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait des gens qui soient traumatisés par ces mesures et qui deviennent... bon, je suis gentil, un peu insupportables et qui vont garder ces précautions pendant des mois et des mois, j'aurais tendance à dire presque invivables. Alors je ne sais pas s'ils sont invivables, mais enfin, moi je connais une personne qui n'est pas une imbécile, elle était enseignante, etc. Mais elle est paniquée, quoi. Elle n'ose pas sortir son masque, elle n'ose pas... Il faut dire qu'ils ont tout fait pour paniquer la population. Ouais. Quand on énonçait le nombre de morts tous les soirs, etc., alors que si on peut faire le décompte ne serait-ce que des cancers du poumon et dire combien il y en a qui meurent chaque jour, vous allez être effaré par rapport à... Parce qu'il faut... Pour l'instant, on en est à même pas 29 000 morts en France, ce qui est déjà beaucoup. Mais en plus, dans ces morts-là, est-ce qu'ils sont tous morts du Covid? Parce qu'on n'arrive pas à avoir, alors que les autres années on y arrivait, on n'arrive pas à avoir le nombre de décès dus à la grippe saisonnière habituelle. Parce qu'on n'y arrive pas à l'avoir, je pense, parce qu'ils ont dû être comptabilisés comme étant morts du Covid. Donc on nous a raconté des salades. C'est ça qui est un peu désagréable. Et on a foutu la trouille aux gens, alors qu'il y avait des mesures à prendre, certainement, il fallait les prendre. On a fait parler dans les médias des tas de gens qui n'avaient pas forcément grand-chose à dire. Et même encore, on voit LCI et France Info. Bon, France Info un peu moins quand même, mais alors LCI sont les recordman, quoi. Hein. Le défilé de gens qu'il y a sur ces plateaux de télé, c'est à celui qui se montrera le plus que l'autre, en fait. Oui, c'est ahurissant, ahurissant. Et donc, comme s'il y en a un qui dit 1, l'autre il faut qu'il dise 2, le troisième il faut qu'il dise 3, et on finit par dire, bon, mais restez chez vous, ne bougez pas. C'est d'un ridicule. Bon. Comme les hommes politiques qui viennent s'exprimer sur le sujet. Alors, par rapport à ça, je dis bien, je les mets tous dans le même panier, quoi. C'est assez lamentable. J'écoute tous les matins, je regarde quelques minutes pour voir, parce qu'il suffit pas de critiquer, mais bon. Et franchement, ils se font harakiri, je sais pas. Le problème de nos hommes politiques actuels, c'est que il y en a pas un qui émerge du lot, il y en a pas un qui a une personnalité suffisante, il y en a pas un qui soit le porte-parole d'une tendance philosophique, enfin, une tendance sociale, et donc ils se contentent de répéter ce que des spécialistes disent. L'autre jour, il y a une quinzaine de jours, j'ai entendu par hasard, parce que je ne l'écoutais pas beaucoup, parce qu'il m'énerve un peu, parler Salomon. Ah oui. Ouais. Bon. Ah oui, c'est pas vraiment un politique, lui. Lui, c'est pas un politique. C'est le directeur général de la santé. Voilà. C'est pas un politique. À son poste, on l'est forcément. Mais et il a dit, je ne sais plus quoi. Bon. Je change de chaîne et je tombe sur Véran, notre gentil petit ministre, qui a dit mot pour mot, à la virgule près, ce que Salomon venait de dire. On aurait pu attendre autre chose. Bon, c'est tout. Donc, plus c'est gros, plus ça passe. Mais c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est le fait de ne pas avoir de ligne directrice, de ligne politique. Et les politiques actuellement ne savent que dire, moi, je prends cette décision parce que les experts m'ont dit ça. On aurait pu faire ça, mais les experts m'ont dit ça. Autrement dit, s'il se passe quelque chose, ça ne sera pas de ma faute. C'est pas ça qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est une ligne directrice, voilà. Alors, où en sont un petit peu les hôpitaux, le corps médical? Parce que, bon, apparemment, il se tramerait certaines choses. Les grèves recommencent, me semble-t-il. Alors, dans le corps médical, je dis bien. Oui, enfin, surtout dans les hôpitaux. Oui. Ouais. Évidemment, parce qu'apparemment, ils ne vont rien faire.
Donc, et si on attend le plan santé 2022, ça va être encore pire. Donc, on peut se poser des questions. Alors, les choses reprennent. En ville, les consultations ont repris. Dans les hôpitaux, les interventions chirurgicales ont repris. Et heureusement. Donc... on peut parler de Libourne, hein. Je crois bien qu'aujourd'hui même, il y a une manifestation organisée par la CGT devant l'hôpital Robert Boulin. Je ne suis pas au courant. Vous voyez, hein. Pourquoi pas. Officiel. Hein. Ouais. Ben oui, on veut gérer les hôpitaux. Enfin, quand je dis on, c'est le gouvernement et les gouvernements précédents, parce que ce n'est pas la faute de celui-là, ça fait 30 ans que ça dure, veulent gérer les hôpitaux comme des sociétés privées. Donc, il faut que les hôpitaux ne coûtent pas d'argent et on considère le malade comme on le traite à flux tendu. Comme on traiterait, comme ferait un sous-traitant de pièces de voiture. Bon. Alors, il faut savoir, est-ce que la santé doit obligatoirement être directement rentable ? Je pense qu'elle l'est indirectement par toutes les branches de l'économie qu'elle implique et qu'elle fait travailler. Quand vous achetez un scanner, c'est de la haute technologie, ça fait travailler des ouvriers. Alors malheureusement, on a délocalisé beaucoup et maintenant on est obligé d'acheter à l'étranger. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas de la faute des médecins. Et d'autre part, est-ce qu'il y a quand même des domaines qui n'ont peut-être pas être immédiatement rentables? C'est l'éducation nationale, c'est la santé et c'est l'armée. Ce sont des secteurs d'activité qui font suffisamment travailler de toute façon de gens et de la haute technologie sans qu'il y ait besoin de lui demander d'être directement rentable. D'accord. Bien, nous allons peut-être... en rester là sur ce sujet. Oui, parce qu'après, je vais finir par être désagréable. Alors, nous allons parler de l'agrément et des agréments du printemps. Nous y sommes en plein. Mais on va peut-être faire une première pause, si c'est possible. Et puis, voilà, ça va être le sujet suivant. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Et je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Libre Santé jusqu'à 18h avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous allons parler maintenant de l'agrément et du désagrément du printemps. Il y a du pollen, c'est peut-être ça que l'on va parler, docteur Jacques-Michel Lacroix? Oui, on va en parler, bien sûr. C'est le changement de saison. Et comme le changement de saison, c'est quelque chose d'important pour l'organisme, que ce soit les organismes végétaux ou les organismes animaux. Le corps se modifie un peu, et puis il y a effectivement les pollens et les allergies qui arrivent souvent. Alors, ça se traduit comment ? Ça se traduit surtout par des phénomènes que tout le monde connaît bien, le nez qui coule, des éternuements. Bon, si ça en reste là... La gorge un peu même, non ? La gorge un peu, oui. Bon, si ça en reste là, c'est pas la peine de prendre quoi que ce soit. Hein. Ça peut donner aussi des conjonctivites allergiques, c'est plus désagréable. Et il faut à ce moment-là mettre des collyres. Est-ce qu'il faut consulter ? Alors, ça tout dépend le degré du degré, voilà. Si on a les yeux qui brûlent un petit peu, on passe chez le pharmacien, on vous donne un collyre. Si ça passe avec ça, ben c'est bien. Bon. Après, chez les gens qui sont allergiques, qui font de l'asthme ou autre, ça peut être l'occasion de crises d'asthme ou de phénomènes un peu plus graves. Et à ce moment-là, il vaut mieux consulter, effectivement. Mais la plupart des gens qui sont vraiment allergiques, qui connaissent bien ces symptômes, ils ont déjà des traitements chez eux qui prennent pendant ces temps-là. Alors, une question là, qui m'intéresse, parce que je l'ai entendu autour de moi. Est-ce que ces allergies peuvent arriver comme ça, là, d'un seul coup, à l'âge de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, n'importe quand, là, du jour au lendemain? Oui. Est-ce qu'on peut être allergique? On l'a jamais été de sa vie, et puis on peut l'être... Oui. D'accord. L'organisme se modifie au fil des ans, on peut être allergique. Tout comme aussi, on peut l'être moins. D'accord.
Mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc, soyons pas surpris si, à l'âge de 50 ans, par exemple, on devient allergique au pollen, alors qu'on n'a jamais eu de problème de ce genre toute sa vie. Voilà, ça peut très bien arriver. Et en plus, il y a pollen et pollen. Il y a les pollens de graminées, il y a les pollens d'arbres. Enfin, il y a des tas de pollens différents. On peut être allergique à un pollen et pas aux autres. De même qu'on peut être allergique aux piqûres de moustiques. Moi, j'ai vu des gens avec des piqûres de moustiques, ça leur donnait vraiment des œdèmes très importants. Chez d'autres, ça leur fait pas grand-chose, à part une petite démangeaison qui dure quelques minutes. On peut être allergique aux piqûres de guêpes et d'abeilles. Et là, ça peut être grave, en ce sens que les piqûres de guêpes et surtout de frelons, elles ont un venin qui, chez certaines personnes, peut donner simplement un phénomène allergique, c'est-à-dire des rougeurs, une démangeaison, etc. Mais chez d'autres personnes très sensibles, ça peut entraîner la mort. Et là, il faut intervenir très vite. Très vite. Et moi, j'ai pas eu quand même très souvent, bien que j'ai fait la médecine d'urgence, l'impression de sauver la vie des gens au bout de la seringue, mais avec les piqûres de frelons aussi. Si. Des fois, j'ai eu des petits plaisantins comme ça autour de moi, entre amis même. Voilà. Oh, mais non, je risque rien. J'ai pas peur de la guêpe, du frelon. Et souvent, j'ai eu du mal à leur faire comprendre que ça pouvait prendre des tournures dramatiques. C'est peut-être exagéré, quoique. Tout dépend des gens. Voilà. S'ils sont allergiques, ça peut être dramatique. On plaisante pas avec ça, moi, je pense. S'ils le sont pas, ça va leur faire mal, c'est tout. Oui, ça a brûlé. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des frelons les piqûres de frelons sont assez douloureuses, et celles de frelons asiatiques particulièrement. Et ça reste douloureux plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Sans pour cela donner une réaction allergique extrêmement importante, mais c'est un venin qui est très... Le temps aussi. Oui, les temps aussi, oui. Je parle en connaissance de cause. Et puis, sur les plages, il y a les vives. Ah oui, ça c'est autre chose. Alors, ça c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Au bassin d'Arcachon, il y en a. Il y en a, oui. Il y a les vives, il y a certaines méduses. Voilà. Bon, alors quand on sait qu'on est allergique, il faut éviter, si possible, ce genre de désagréments. Donc éviter de rentrer en contact avec les allergènes auxquels on est sensible. Et donc il y a des personnes qui doivent éviter de sortir quand les taux de pollen sont trop élevés. S'ils savent qu'ils sont allergiques au pollen qui est à ce moment-là. Certaines personnes aussi qui sont allergiques, je ne sais plus, doivent éviter de tondre les pelouses, s'ils sont allergiques à ce genre de choses. Oui, les pelouses, et surtout pendant la floraison des graminées. Et à ce moment-là, il faut leur conseiller aussi de faire sécher le linge à l'intérieur. Parce que le linge peut récolter, du pollen, et ils risquent de se retrouver embêtés par des éternuements, voire plus. Ceux qui sont allergiques aussi, il vaut mieux qu'ils circulent vitres fermées, et penser à changer le filtre d'habitacle. Alors, c'est pas très agréable, mais bon. Docteur Lacroix, on peut parler aussi quand même des personnes âgées et des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent être aussi allergiques. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre? Non, pas particulièrement. Non. Soit ils sont allergiques, soit ils ne le sont pas. S'ils le sont, oui, mais au début, quand on découvre l'allergie, on peut paniquer. Ça. Oui. Bon, mais à ce moment-là, on appelle médecin traitant. Voilà. Parce qu'il suffit de donner en général un antihistaminique. Et puis tout se passe bien. Alors il y a des petits remèdes homéopathiques qu'on peut conseiller à prendre sans ordonnance. Par exemple, si on a le nez qui coule, des éternuements, on peut acheter chez le pharmacien sans ordonnance un produit qui s'appelle Allium Cepa composé. Allium Cepa composé. C'est un mélange de différents remèdes homéopathiques qui sont actifs dans les allergies rhinopharyngées. Et puis, on peut apprendre à la demande plusieurs fois par jour. On peut prendre aussi 1 ou 2 doses par semaine d'un produit qui s'appelle Poumon Histamine en 7 ou 9 CH. Ça peut aider à passer un cap de pollen, de pollinisation. Il y a poumon là dans l'appellation, ça veut dire
C'est pour les voies respiratoires? Pour les voies respiratoires, D'accord. oui, mais ça n'est pas un extrait de poumon. C'est parce que c'est bon, c'est comme ça. Et oui, parce que là, on ne parle que des allergies respiratoires. Mais il y a aussi toutes les... on ne va pas en parler là, parce que Oui, ça, celles-là, elles ne se c'est produisent long. pas à n'importe quelle saison. Il y a des allergies digestives. Il y a des gens qui ne supportent pas certaines Les fruits de substances. mer, par exemple. Par exemple. Exactement. Mhm. Donc, quand on a été en contact avec son allergène et qu'on l'a reconnu et qu'on le connaît, bah, il faut essayer de l'éviter. Et si par hasard on est en contact, il faut prendre un ou deux médicaments pour éviter une réaction. Alors, on peut ne pas avoir été toute sa vie allergique à un aliment, et on peut le devenir presque du jour au lendemain. Et après, ça peut repasser. Oui, c'est plus rare, hein, mais enfin... après, ça peut repasser. Ah oui? Peut-être, mais enfin, peut-être Mais pas. j'avais un espoir. Donc, il faut éviter, quand on le sait, il faut éviter de prendre ça. Bien qu'il existe des remèdes, mais enfin, ce n'est pas la solution. Le tout, c'est de ne pas se retrouver en contact avec l'allergène, qu'il soit par voie respiratoire ou par voie digestive. D'accord. Bon, allez, une petite pause musicale, et puis on se retrouve. Et là, voilà, on va parler de ce qui se passe avant l'été. Vous êtes d'accord? Bah oui, bien sûr. Oui. Alors, à tout de suite. CLC Média. CLC Média. La web radio. Bon, eh ben, on va faire une émission sur le bégaiement. Nous allons parler avant l'été. Bah oui, c'est comme ça, même dans les jingles, ça peut arriver. Avant l'été, on s'aperçoit que l'hiver, on a stocké quelques graisses. Et quand on veut mettre le maillot de bain, oh, surprise, hommes et femmes, hein, bien évidemment. Le maillot de bain a rétréci. Le maillot de bain a rétréci. Oui. Donc on s'affole un petit peu. Ça y est, je vais faire le régime, etc., etc. Donc, quoi faire? Alors, on mange plus. Oui, ça c'est une bonne solution. La diète totale, en 8 jours, vous allez perdre quand même quelques kilos. Oui. Donc, quoi faire? À part proposer un régime, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et il n'existe pas de remède miracle qui fasse perdre. Alors, je sais bien que les revues sont pleines de pubs à ce sujet-là, mais c'est plus intéressant pour celui qui vend le produit que pour celui qui le prend. En plus, c'est des produits très chers en général. Bon, donc, quel que soit de toute façon le régime choisi, alors les régimes, il faut savoir qu'on peut les faire à partir de tout. On peut faire un régime en mangeant que des patates. On peut faire un régime en mangeant que des radis, enfin, ce qu'on veut. Puisque le but d'un régime, c'est de mettre l'organisme en déficit calorique de façon à ce qu'il aille puiser les calories nécessaires à son fonctionnement sur sa masse de réserve, c'est-à-dire la graisse. Donc, et si possible, essayer de le faire de manière régulière et continue pour ne pas faire le yo-yo, c'est-à-dire bon, j'ai maigri, j'arrête le régime, donc je me remets à bouffer et je reprends, quoi. Bon. Alors, il n'y a pas de remède miracle, il faut faire quelques sacrifices, de toute façon, quel que soit le régime choisi, parce que le principe, donc, on l'a énoncé, et il y a des régimes qui sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Donc, il suffit de voir avec soit une diététicienne, soit peut-être avec son médecin, celui qui convient le mieux. Et quel que soit le régime qu'on va choisir, de toute façon, il y a des grandes règles à respecter. Alors, il y a des petites astuces aussi. Les petites astuces, c'est par exemple utiliser des assiettes plus petites que d'habitude. Parce qu'on aura l'impression d'avoir davantage de nourriture. Et donc, visuellement, on se rassasiera. C'est une très bonne technique. On se rassasiera plus vite. De toute façon, on mange en moins grande quantité qu'autrefois, je pense. Oui, en fonction de l'âge aussi. C'est-à-dire plus on vieillit, quand même moins on mange par rapport à... Quand même, il me semble, hein, en règle générale, non? Je sais pas. Ah oui? Oui, Ouais, peut-être. que c'est un autre âge. Non, c'est vrai qu'autrefois, je me souviens quand même avoir lu des menus
Moi, j'ai assisté à des menus c'était dans affolant. tous les domaines, au niveau aliments et boissons. Oui. Il y avait le vin blanc, le vin rosé, le vin rouge, le moelleux. Bon, et puis à l'entrée, moi, je me souviens de repas en campagne. Il y avait bien sûr 1, 2, peut-être 3 entrées. Après, il y avait une volaille. Après, il y avait le rôti de bœuf, les légumes, le fromage, le dessert. Et on ne se plaignait pas. Mais c'est vrai. Mais le reste du temps aussi, je pense que les gens mangeaient moins riches. Ils avaient une... Ah oui, je ne sais pas trop ça. Ils mangeaient peut-être plus de légumes, moins de... Je ne sais pas. Enfin, bon. Oui, ça, côté légumes, oui, peut-être, oui. Ouais. Mais enfin, les choses grasses existaient. Ah oui, on tuait le cochon à la ferme. Hein. Oui. Alors, oui, quoi qu'il en soit, il y a quand même des mesures à respecter. Il faut éviter de grignoter entre les repas. Si vous faites un régime, et si entre les repas que vous aurez soigneusement dosés en calories, etc., si vous vous amusez à grignoter, vous perdez tout le bénéfice du régime. Il faut d'autre part éviter les sucreries et les boissons riches en sucre. Les sodas, en voilà, général. en particulier. Donc, je crois que maintenant, il y a des sodas sans sucre. Sans sucre, oui. Mais bon, prenez un Perrier avec une tranche de citron. Très bien dit. Et puis ça fait 0 calories. Et voilà, il faut éviter aussi les mélanges graisse et sucre, si possible. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à éviter parce que ces mélanges de graisse et de sucre sont très présents dans les aliments industriels. Oui, si vous regardez la composition des aliments industriels qu'on va acheter, par exemple une pizza, vous regardez, vous verrez que dedans il y a des graisses, il y a de la lécithine, il y a des sucres, il y a du sorbitol ou du sirop de glucose. On enlève tout ce qu'il y a dessus et on mange que la pâte. Non plus. Ce qu'il y a dessus, on le garde pour le lendemain. Oui, comme ça, oui, effectivement. Et puis, il faut faire un peu d'exercice physique. L'exercice physique. Eh oui. Il faut essayer de faire un peu d'exercice physique, mais il faut savoir que pour commencer à taper à utiliser des calories qui viennent des graisses de réserve, il faut une bonne heure d'exercice physique quand même. Tant que ça. Et oui. Alors, ce sont des bons conseils qui ont été maintes fois répétés. On va commencer, si on n'a pas commencé à le voir dans les revues, en particulier revues féminines, puisque la gente féminine est quand même plus sensible à son esthétique que la plupart des hommes, qui sont un peu moins sensibles à leur bedaine. Mais donc, un régime, ça marche. Mais il faut faire attention, quel régime, ne pas le... J'ai bien aimé dans un de vos articles sur Boulevard Voltaire, vous avez un professeur, c'est vous qui l'écrivez, qui vous disait, un professeur de médecine, qui vous disait, le régime ça marche, la preuve, dans les pays où règne la famine, il n'y a pas d'obèses. Oui. C'est sévère quand même. C'est ce qu'il disait. Et il ajoutait aussi à Buchenwald, il n'y avait pas d'obèses. C'est sévère. Oui, non, mais c'est très sévère, mais... C'est la preuve aussi que le régime, ça marche. Et les gens, en plus, il y avait eu une étude qui avait été faite il y a quelques années sur les obèses et les gens en surpoids, en net surpoids et chez les obèses aux États-Unis. C'était pour une grande partie des gens qui venaient de pays pauvres et dont les parents avaient conservé les habitudes alimentaires des pays pauvres, mais avec une alimentation beaucoup plus riche. Et les enfants étaient obèses. Et en plus, en buvant du Coca-Cola. Oui, parce que là, aux États-Unis, etc. Leur nourriture, on peut se poser des questions. Pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais quand on les voit déambuler dans la rue, c'est vrai que... et puis, avant, on se fichait un peu des Américains, mais quand on regarde dans la rue chez nous... ça vient, oui. Ça vient quand même, ça vient. Oui. C'est vrai. Alors, en plus, parmi les victimes du Covid, il y avait beaucoup d'obèses. Ah oui. Donc, si vous hésitiez à faire un régime, faites-en. D'accord. Alors, une fois que vous aurez retrouvé votre ligne, cher Lionel... nous pourrons aller sur la plage. Vous n'avez jamais que quelques grammes à perdre. Et encore. C'est l'arrêt du tabac. Ah oui. On ne peut pas tout avoir. Ça, c'est vrai. Mais oui, l'arrêt du tabac, en général, oui. on prend des kilos. On prend des kilos. C'était mon cas. Et oui.
Alors, une fois la ligne retrouvée, il ne faut pas se précipiter non plus sans précaution au soleil. Le soleil est nécessaire, hein, il faut aller au soleil, il ne faut pas hésiter à y aller, parce que les rayons ultraviolets incitent notre peau à fabriquer de la vitamine D. Et la vitamine D, c'est important pour fabriquer des os, pour nos défenses immunitaires, enfin pour beaucoup de choses. Donc, il faut aller au soleil. Et à ce moment, on peut dire aussi un conseil pour éviter l'ostéoporose, surtout à partir d'un certain âge. Le meilleur remède, c'est faire de l'exercice physique et aller au soleil. Vitamine D par le soleil, exercice physique en charge, hein, qui force les os à bien se construire. Alors, face au soleil, j'ai envie de cette question. Face au soleil, est-ce que nous sommes tous égaux ? Ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Les personnes brunes supportent beaucoup mieux le soleil que les personnes blondes. Et je ne parle pas des albinos qui, eux, sont obligés de rester à l'ombre. Non, ça dépend de la quantité de... Oui, c'est la mélatonine. Oui, qu'on a dans la peau pour résister au soleil. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi... moi, je vois au premier rayon de soleil, il y a des personnes qui s'exposent rapidement, longuement, vont prendre des coups de soleil. Et si on y va progressivement, moi, je parle en tout cas pour mon cas, avec une peau mate, je ne prends pas de coups de soleil. Oui, c'est ça. Il faut éviter d'aller, surtout au mois de juin. Au mois de juin, le soleil va passer au zénith pour nous, même si c'est un zénith relatif. Mais le solstice de juin, qui est vers le 21, par là, oui, c'est là que le soleil sera le plus haut. Et les jours commenceront à raccourcir. C'est là que le soleil est le plus haut. Donc, c'est là que la pénétration des ultraviolets et des infrarouges sera la plus importante dans notre peau. Donc, il faut y aller progressivement, si possible. Il faut, pour les gens sensibles, se couvrir au besoin d'une crème solaire de façon à... Alors, on a dit beaucoup de choses sur les crèmes solaires. Alors voilà, c'est ça. Alors le problème, c'est qu'il y a tout et son contraire. Il y a quelques années, on disait ne sortez surtout pas au soleil sans crème solaire. Les gamins, il faut les bardisser de crème avant qu'ils aillent au soleil. Et bon... Depuis quelques années, on en est quand même revenu, parce que l'exposition au soleil est censée favoriser l'apparition des cancers cutanés. C'est vrai, ça peut favoriser, bien sûr, mais enfin, ça n'est pas obligatoire. Et d'autre part, les bienfaits du soleil sont quand même supérieurs, à mon avis, aux inconvénients. Alors, le problème des crèmes solaires, ce sont des filtres à UV, mais dans ces filtres à UV, il y a beaucoup de saloperies qui sont mauvaises pour la peau. Alors, quoi faire ? Quoi faire, si au besoin, c'est un t-shirt. Ça, c'est pas... Et puis, après, on pourra sortir le t-shirt quand on sera habitué vraiment au soleil. Et on peut quand même utiliser des crèmes de protection, surtout chez les gens qui sont beaucoup plus sensibles. Il ne faut peut-être pas acheter ça n'importe où. Alors, plutôt en pharmacie, bien sûr, parce que là, le pharmacien pourra vous conseiller aussi. Et là, je pense qu'on est à Coutras. Alors, je peux parler d'un des adjoints à la mairie de Coutras, qui, je me souviens, avait pris un coup de soleil phénoménal, parce qu'il est très sensible au soleil. Il se reconnaîtra s'il écoute l'émission. Donc, il faut s'exposer progressivement. Et il faut savoir que ça n'est pas la chaleur qui crée le coup de soleil, ce sont les ultraviolets. Ce qui fait que quelquefois, même partant un peu nuageux, sans que le soleil tape directement, on peut attraper un coup de soleil. Parce que bronze. Oui, voilà. On même peut attraper à travers les nuages. S'ils ne sont pas trop épais, évidemment. Oui. Même, je ne sais pas si c'est pas encore plus mauvais, presque, non ? Oui et non. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'à ce moment-là, il y a deux sources principales de rayons dans le rayonnement solaire, les infrarouges et les ultraviolets. Et puis tout le spectre visuel, évidemment. Mais lorsque on est au soleil comme aujourd'hui, on a tendance à arrêter de s'exposer et à aller à l'ombre quand on sent qu'on a chaud. Ça, c'est dû aux infrarouges. Et donc, par là même, si on va à l'ombre, on se protège aussi des ultraviolets. Mais s'il n'y a pas d'infrarouges, parce qu'il y a des nuages, qui eux sont arrêtés les infrarouges sont arrêtés par les nuages, il n'y a que les ultraviolets qui passent. Et à ce moment-là, on n'a pas le sentiment de
de chaleur. Donc on est censé peut-être rester plus longtemps exposé à ces ultraviolets et on va se retrouver le soir ou le lendemain matin avec un coup de soleil, c'est-à-dire un érythème. Alors comment justement soigner, nous allons terminer avec ça, comment soigner ces coups de soleil, ces brûlures? Alors, d'abord, éviter tous les remèdes de bonne femme. Moi, j'ai vu arriver à la consultation des gens qui avaient mis de la graisse à traire sur les coups de soleil et la brûlure était 2 fois plus importante. Donc, il faut traiter ça comme une brûlure. C'est une brûlure du 1er degré. Donc, il faut traiter ça comme une brûlure. Et là, bon, sans faire de pub, on peut citer la biafine. Oui, c'est connu. C'est très connu. C'est un bon produit. Il y a la flamazine aussi qu'on peut mettre, qui est un autre bon produit. Et puis, pour calmer les rougeurs, il y a 2 remèdes homéopathiques qu'on peut conseiller, parce qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est Apis mellifica, c'est le venin d'abeille. On va chez le pharmacien, il demande un tube d'apis en 5 CH et on en prend toutes les heures à peu près, 3 granules à sucer. Et il y en a un autre aussi qui peut aider, qui s'appelle Cantharis. C'est de l'extrait de Cantharide. La Cantharide, c'est une mouche, bon, peu importe. Et qui est utile dans les brûlures. Et voilà. Alors, dernier conseil avant de terminer. Lorsqu'on s'est exposé au soleil un peu longuement, comme on aime bien le faire tous, il faut éviter de rentrer dans l'eau d'un seul coup. On peut avoir un choc thermique. Et c'est comme ça qu'on a des noyades tous les ans, parce qu'il y a une vasodilatation au niveau de la peau. Donc la masse sanguine intérieure est un peu diminuée, puisqu'elle se trouve à l'extérieur. Si on plonge dans de l'eau fraîche, à ce moment-là, il y a une vasoconstriction immédiate des vaisseaux sanguins qui sont à la périphérie. Donc ils chassent tout le sang qu'il y avait à la périphérie vers l'intérieur, et ça peut entraîner une syncope. Donc, quand vous avez pris un bain de soleil, vous pouvez aller à l'eau, bien évidemment, mais commencez par y mettre les jambes, rafraîchissez-vous en vous jetant de l'eau sur les différentes parties du corps, et puis après vous plongez, il n'y a pas de problème. Mais pas d'un seul coup, Et alors à ce propos aussi, tant qu'on est dans les baignades, je voudrais rappeler, parce que nous on est particulièrement visés sur notre côte atlantique, le danger des baïnes, et faire très attention aux courants de baïnes qui entraînent même les meilleurs nageurs. Merci au docteur Jacques-Michel Lacroix qui était